aucune idée de si cette vidéo va sortir. En fait, je sais pas trop quoi faire avec ce petit épisode spécial de Werewolf by Night. Je ne l'ai pas vu, du coup je tourne une vidéo réaction, mais peut-être que cette vidéo réaction ne sera pas forcément nécessaire quand j'arriverai au bout de l'épisode en question, parce que c'est à peu près la durée d'un épisode. Werewolf by Night, c'est un programme court, moyen métrage entre guillemets, une nouvelle formule que teste Marvel Studios sur Disney+. C'est sur le personnage de Werewolf by Night, c'est un spécial Halloween. Et donc je sais pas, est-ce que je fais une vidéo réaction puis une vidéo cache pensée? Est-ce que je fais juste la vidéo réaction? Est-ce que je fais juste une vidéo analyse? Je sais pas trop, donc je tourne les vidéos, peut-être qu'elles ne sortiront pas. Donc voilà, c'est un programme qui, moi, m'intrigue beaucoup. C'est de l'horreur type des années 20-30, mon type d'horreur que je préfère. De base, je suis pas très fan de l'horreur au cinéma, mais s'il y en a bien un que je regarde, c'est celui-ci. Je suis curieux, j'ai envie de voir ce que ça donne. J'aime bien que Marvel prenne des gros risques comme ce type de programme qui, croyez-moi, prend beaucoup de risques. En tout cas, de ce qui a été montré, ça a l'air vraiment très différent de ce que Marvel fait de manière générale. Donc voilà, je vais regarder ce que ça donne et on verra si on en reparle. On verra bien. Réaction à ce spécial Halloween sur Werewolf by Night. Ouais, l'intro, je sais pas, je la trouve un peu bizarre cette nouvelle intro. Ok. Ah, ça commence dès le générique. Oh, j'aime bien. Ça les codes. Oh, j'aime bien. La musique et tout. Sympa. Ok, l'ambiance est posée. Ouais, tous les codes sont là. Avec le grésillement. La famille Bloodstone. Ça, jusque-là, c'est classique comics. Est mort. C'est ça. Et du coup, il faut que quelqu'un qui reprenne un petit peu cette relique-là, pardon. La chasse rituelle. Oh. Toutes ces fresques-là. J'aime bien l'ambiance pour le moment. Sympathique. La relique, la fameuse. Noir et blanc, mais t'as quand même le rouge qui apparaît à l'écran. Ça, c'est stylé. Lui, c'est un chasseur de loup-garou. Oui, donc c'est bien ce que je me disais, c'est sa baraque. Ça me paraissait logique. Bonjour. Ça, c'est la dernière personne à arriver. Comme tout le monde, j'imagine, un petit peu. Vérifie ça, Elsa. Ça, c'est le nombre de loups-garous qu'ils ont tués, c'est ça, hein. Le manque de respect. C'est ce qu'on a vu dans le trailer, ouais. Il était un peu animé, bizarre. C'est particulier, hein. Salut. C'est tellement bizarre. Oh, Perk. Là, ils vont se battre pour savoir qui sera le chef. Let's go. C'est ça la chasse. Donc là, il faut qu'ils tuent ce qu'ils vont relâcher pour être élu nouveau maître. Un peu bizarre quand même. Humour macabre, lol. J'aime bien le fait qu'il y ait l'écho en permanence. Sa fille, c'est elle. Oh, ça c'est intéressant. Oh, ah oui d'accord, ils y vont pas. C'est pas très tranquille quoi. C'est parti.
Alors du coup, est-ce que la créature c'est Man-Thing ou est-ce que c'est vraiment un loup-garou? Parce que du coup, on avait vu Man-Thing dans le trailer. Oh. Oh, la mise en scène. Incroyable. L'instrument avec les flammes là, c'est pas un peu trop? Ils vont loin dans le délire. Je me demande qui va gagner la chasse. Oh, ah oui, le labyrinthe et tout. Ah ouais, non mais en plus, on l'a vu, il est en haut à droite. Oh la vache. Ils sont sereins, hein, mais ils sont malsains de mettre autant de danger. Bon, par contre, je sens les screamers. Hein. Donc, Starful. Là. Ah, ils sont tous là en fait. Ah, je croyais qu'ils y allaient un par un, mais en fait, ils sont tous lâchés dans l'arène. Ah ouais. Non, il y a les codes. Il y a complètement tous les codes. Lui, il s'est tellement vanté, je pense qu'il va être un des premiers à mourir. Et en vrai, je suppose que c'est Elsa qui va gagner au final. C'est quoi cette incrustation sur la gauche là? Ah, c'est. Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Mais j'aime bien cet instrument là. Je trouve ça trop stylé. Putain, tu mélanges la musique, l'horreur, c'est toujours un combo, t'es pas bien quoi. Tu sens que la musique c'est littéralement plus dangereux que le monstre, ou en tout cas ça te dit le monstre il est pas loin, fais gaffe. Putain. Petit coup de pression là. Okay. Wouh! Ah oui, mais en fait ils se battent entre eux. Le vrai danger en fait c'est eux-mêmes. Ben, selon moi la bête c'est Man-Thing. Et après il y a un loup-garou qui va se réveiller. Je suis trop hype de revoir Man-Thing, putain ça fait... On l'a jamais vu dans le MCU. On l'a vu en 2006 dans un film mais c'est tout. C'est pas rassurant. Je sais pas ce qu'il y a derrière la porte, mais soit c'est un faux coup de pression, soit c'en a un vrai. Évidemment. C'est un des deux. Ouh, ok. Sympa. Bah voilà, un petit bras en moins. Il fallait pas commencer. Ouf. Dans la gorge. Directement. Ah. Salut. Ah, stylé. Attends, ils se connaissent. Ouais, c'est lui le loup-garou en fait. C'est vraiment ça. Ah, c'est magnifique, trop stylé. C'est mignon, ils ont une relation les deux MDR. Oh, ça craint. Ah, elle peut pas s'ouvrir. Faudrait pas qu'il se réveille devant elle, ce serait compliqué là. Ouais, en fait, il a plus de 100 victimes parce qu'il est tué quand il est un loup-garou. C'est ça selon moi. Il veut pas la pierre. Enfin, il veut juste libérer Man-Thing. C'est ça sa mission en fait. Ouais, voilà. Ouais, bah de ce qu'on a vu, oui. Ouais. C'est pas une raison pour déterrer un cadavre, meuf? Une clé? Ça n'a aucun sens. Let's go. Mettre les clés de là où il y a les cercueils dans un cercueil. Pas mal l'idée. Oui. Il faut. C'est juste un monstre. Il s'appelle Ted. Attends. C'est vraiment ça dans les comics? J'ai oublié. Ted. Alors, t'as activé le... T'es con. T'es vraiment con, mec. Alors, monsieur qui se vante. Tu veux mourir? Il va se faire bouffer. Ça doit faire très mal. Bonjour. Il est stylé. Il est grave stylé. J'aime bien la tournure que ça prend, c'est particulier. Se faire courser par un monstre, mais pour une autre raison que de se faire tuer, c'est quand même spécial. Ça va tomber? Bah oui. Et hop, libéré. Il est libre. Il est libre. Let's go. Ah oui, violent. Oh, pas très commode la pierre. Ah, ils savent. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord.
Ok, non, en fait, c'est ça. Donc, la pierre rejette les monstres. Donc, il était déjà un monstre. Ok. Pas très commode, la belle-mère. Hein. C'est là qu'il va se réveiller. J'aime bien. Elsa, Ouais. C'est pas cool qu'elle soit dans la même pièce. any hunting that I do Hmm. is done by a part of me C'est bien ce que je that disais, is c'est not ça. me. C'est le loup-garou qui And that's chasse. not the- Et quand il est humain, il est plutôt gentil, calme. Hein. So you Tout le don't have to contraire, quoi. worry about once a month, Logique. every full Sinon, moon. c'est vrai que ça part en couille. That's it. Et bizarrement, c'est cette nuit-là où ça va être... 5 days. Ah bah non, finalement. Capable of transforming you in 5 seconds. Ah, d'accord. Elle a cette faculté. Very advanced. 5 jours en 5 secondes, gros gap. What do you do? Qu'est-ce qu'il fait? I need to remember you. Ah, pas bête. C'est pas bête. En fait, il veut se transformer et comme il a une odeur familière qui est gentille, You, please. ça va peut-être faire en sorte qu'il ne le tue pas. Mais du coup, ouais, il a compris que là, il va se faire transformer. C'est ce qui risque d'arriver. Hein. Loup-garou, généralement, pas de pitié. Justement, d'où la technique de prendre une odeur familière et te dire, cette personne, je ne l'attaque pas. Waouh. Let's go. Ah ouais, ouais, la mise en scène. Let's go. Avec l'ombre derrière, c'est trop stylé. Par contre, toi, t'es morte. Je te le dis, t'es morte. Oh, salut. C'est ciao. Une petite main pour le petit déjeuner. Il est sorti au-dessus. Nice. Oh, vous êtes dans la merde. C'est lui, là? Ah, il est là, ouais. Il est bien là. Ouais, ça va, il est stylé. Il est pas trop gros, tu vois. Miam l'oreille, petite oreille comme ça pour le petit goûter. Ah, let's go. Ça, on l'avait vu dans le trailer. Voilà, il va les détruire. Ah, yes. Oh, sur la caméra et tout. En plus, c'est la porte qui se ferme avec les flashlights et tout. Ah ouais, c'est stylé. Oh là 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 là. Ça peut le remettre en forme humaine. Oh. Oh, oh. Allez, ça dégage. Let's go. Évidemment. Petit screamer. Contrôle le loup-garou. Ouf. Saine et sauve. Du coup, c'est elle qui récupère la pierre. J'ai bien aimé. J'ai grave kiffé en vrai. C'était trop stylé. Le pari est réussi. Oh putain, pas toi. Oh, tu casses les couilles, hein. Oh, mets-lui une balle dans la tête, là. Oh oui, elle a un fusil. Manfing. Youhou. Écrase-lui la tête, voilà. C'est ça. Pulvérise-la. Allez hop. Ça dégage. Avec ton mari. Salut. He went Elle a dit... that way. Il a dit quoi? Il ramasse ça comme si c'était son gilet. Clearing all this shit up. Et il y a beaucoup à nettoyer. Des têtes, des bras, des trucs. Bon courage. Oh, petit jeu d'échecs évidemment pour me faire plaisir. Oh, c'est passé à la couleur. C'est vraiment stylé. Ah ben c'est magnifique. Est-ce qu'il revient en mode humain? Non mais sérieux quoi. Des cartes, un café, tout va bien. Je suis mort putain. Il est bien fait par contre, il est vraiment bien fait. C'est drôle en vrai. It's the sushi. Les sushis. I owe you that. Y a rien qui va. J'aime bien. J'ai passé un très bon moment. Enfin, il y a vraiment un début, un milieu et une fin. Et je sais pas, tu le ressens pas comme un épisode normal. Werewolf by Night. Propre. Vraiment très propre. Est-ce que je dis maintenant ce que j'en pense ou est-ce que j'en fais une autre vidéo? Je sais pas. On va en parler maintenant. C'était très bon. En fait, je trouve que c'est très bien construit. La prise de risque est conséquente et je trouve que le pari est réussi. On n'a vraiment pas l'impression que c'est un épisode de série classique. On a vraiment
la construction d'un film avec un début, un milieu et une fin. Il n'y a pas de on te laisse sur un suspense pour l'épisode d'après en fait. C'est bien construit, c'est bien ficelé. J'ai pas non plus la frustration de me dire oh c'est trop court et j'aurais aimé en attendre plus. Alors évidemment que moi j'aimerais en voir plus, mais dans l'état, dans la construction de ce petit programme, il n'y a pas cette frustration de te dire c'était trop court. Ça dure 52 minutes, effectivement sous le papier t'as l'impression que c'est court, mais c'est bien rythmé, ce qui fait que t'as vraiment l'impression de regarder un programme qui est complet. Concernant l'humour, je trouve qu'il n'était pas de trop, qu'il sortait trop de l'histoire. Il y a la scène à la fin qui est un petit peu drôle, mais en fait elle dérange pas du tout la narration de l'histoire parce qu'elle intervient après justement tout le récit. Franchement, le pari est vraiment réussi pour le coup. J'ai passé un bon moment, on retrouve les codes couleurs évidemment des films en noir et blanc, on retrouve les codes des films d'horreur des années 20-30. Après je pourrais comprendre qu'effectivement ça puisse pas plaire parce que c'est quand même un type d'horreur qui n'est plus le même qu'aujourd'hui parce que l'horreur, je pense que c'est un de ceux qu'on ressent le plus, a beaucoup évolué, c'est beaucoup transformé de décennie en décennie. Aujourd'hui le classique c'est screamer à volonté, il n'y a plus vraiment de fond à l'histoire, enfin du moins de mon point de vue, alors que là on se concentre vraiment sur un récit qui peut être fantastique et presque imaginaire, même dans leur époque avec leur histoire, parce que nous évidemment c'est de la fiction, mais ils arrivent à faire en sorte qu'on pense que c'est de la fiction, même dans la fiction. Moi j'ai bien aimé, c'est le type d'horreur que j'apprécie, c'est un petit peu là où je jauge ma limite. Au-dessus c'est vrai que ça me fait trop peur et je trouve que ça n'a aucun sens. Après encore une fois c'est que mon point de vue à moi, mais vraiment j'ai passé un bon moment, j'aime bien la prise de risque de Marvel Studios. C'est un programme qui avait pas été du tout officialisé pendant très longtemps. On a eu la confirmation de ce truc à la D23, donc c'est très récent. On aurait pu penser que c'était pas forcément un programme très travaillé, etc. Et je trouve que niveau réal, niveau lumière, niveau narration, niveau des personnages, bah c'est très bien en fait. J'en attendais pas moins. En fait, ça introduit et ça propose des personnages qui pourront très bien comboter, je sais pas si ça se dit, mais faire combo du moins avec des personnages comme Blade, comme le personnage qu'on a vu à la fin d'Eternals, j'ai oublié son nom, mais c'est Knight quelque chose, Black Knight peut-être, Chevalier Noir en tout cas. Ça amène un petit peu sur le côté mystique de la phase 4 et de la saga du multivers. Ça tombe au bon moment, c'est une belle introduction parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore vu ces personnages-là comme Blade et Chevalier Noir, parce que ce sont des personnages qui vont arriver en 2023, en 2024, etc. jusqu'à la phase, jusqu'à la fin de la saga du multivers et peut-être même après. Belle introduction du côté mystique, un beau programme, une prise de risque conséquente qui fonctionne. Et là, un petit mot évidemment à tous les rageux, tous les punishers de Marvel. Vous allez râler, vous râlez quand c'est pas différent, vous m'emmerdez, profitez un minimum de ce que Marvel nous propose parce que là, pour le coup, c'est un programme de qualité. Voilà, ce sera tout pour les petits pleurnicheurs de Twitter. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, des personnages qui vont sûrement revenir et qui ne sont pas loupés. On peut parler un petit peu de la CGI de Man-Thing que je trouve très réussi. Ça colle vraiment bien aux traits du personnage des comics et même aux traits qu'on avait vu dans le film de 2006. Maintenant, j'ai hâte de voir les personnages comme Blade et Chevalier Noir arriver dans l'MCU. Je pense que, en vue de ce qu'on nous a proposé ici, ça peut être plutôt pas mal. Mon bilan, c'est que c'était très bien. Très convaincu. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai composée comme d'habitude en deux parties, mais même si on a un peu plus parlé du fond de l'histoire, etc. Mais en tout cas, c'était intéressant, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos réactions, etc. C'était votre Captain, à la prochaine.